Bonjour les secondes, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, on va continuer notre cours sur les vecteurs. Alors bien sûr, je vous laisse regarder entre vous ce que vous avez trouvé pour les vecteurs pour voir si vous avez le bon nombre de vecteurs total, peut-être qu'il vous en manque. Mais en tout cas, vous avez pu voir du coup qu'on peut faire une multitude de vecteurs, une quantité très importante de vecteurs. Ce qui compte quand on a des points dans le plan, c'est-à-dire dans le tableau, ce qui compte c'est d'avoir du coup un point de départ, un point d'arrivée, et du coup de créer ce déplacement d'allant du point de départ au point d'arrivée, et on peut aller aussi dans l'autre sens. Donc on va continuer le cours. On avait mis un grand 1, généralité et définition, où du coup on a défini ce qu'était un vecteur, on a bien dit que c'était un déplacement, que du coup pour avoir un déplacement il faut soit un point de départ, un point d'arrivée, soit avoir une norme, un sens et une direction. Et bien sûr on fait attention à ne pas confondre sens et direction. Et on a vu aussi un cas particulier, le vecteur AB. Quand on écrit vecteur AB, on a vu du coup comment se notait la norme du vecteur AB, comment se notait le sens du vecteur AB et à quoi correspondait la direction du vecteur AB. Là, du coup, on va mettre un grand 2. Ce grand 2 va concerner ce qu'on appelle des vecteurs particuliers. C'est-à-dire qu'on va avoir certains vecteurs qui vont porter un nom supplémentaire en fonction d'une caractéristique. Donc en fait, ça va concerner plus précisément des couples de vecteurs. On va dire que deux vecteurs sont lorsqu'ils ont des choses en commun. Et donc on va voir justement tous ces différents Alors, la première chose qui peut paraître évidente, ou pas d'ailleurs, à votre avis, quand est-ce que on va dire que deux vecteurs sont égaux? Deux vecteurs sont dits égaux, et égaux, on va l'écrire en rouge. Lorsque quand en fait? Quand est-ce qu'on pourra dire que deux vecteurs sont égaux à votre avis? Je vous laisse un petit peu réfléchir, bien sûr, hein, c'est important aussi que vous réfléchissiez. Donc, à votre avis, quand est-ce que deux vecteurs vont être égaux? Eh bien, ils vont être égaux lorsqu'ils auront, en fait, lorsqu'ils correspondront au même déplacement. C'est-à-dire, soit ils ont le même point de départ, même point d'arrivée, ou alors, ils ont la même norme, le même sens et la même direction. Et donc, nous, on va plutôt noter ça. Ils sont dits égaux lorsqu'ils ont même sens, direction et norme. Donc pour que deux vecteurs soient égaux, eh bien, il faut qu'ils aient ces trois caractéristiques en commun. Il faut à la fois qu'ils aient le même sens, la même direction et la même norme. C'est-à-dire, en fait, et là je vais vous demander d'utiliser votre cahier et vos lignes de votre cahier pour pouvoir faire quelque chose de bien. Donc on va mettre un petit... Excusez-moi. On va mettre du coup un petit exemple. Donc exemple. On va placer, vous allez vous mettre sur un carreau bien précis. Vous allez placer le point A. Toujours en restant sur la même ligne, vous allez mettre 3 carreaux plus loin le point B. Et après, vous allez vous placer 2 lignes en dessous, où vous voulez sur la ligne. Vous allez mettre le point C. Et pareil, toujours par contre sur la même ligne que le point C, vous allez placer le point D de la même manière, c'est-à-dire 3 carreaux plus loin. Donc ici, je vous rappelle, on a 3 carreaux. Là, on a 3 carreaux. Bah ici, si je compare, donc je vous laisse faire ça. Donc ici, ce qui va compter, bien sûr, il faut qu'en fait vos droites AB et CD soient parallèles. C'est pour ça que je vous ai dit, vous mettez sur 2 lignes distinctes, comme ça, au moins vos droites sont parallèles. Et ici, du coup, si on regarde les vecteurs AB et CD, eh ben, ils ont la même norme. Pourquoi? Parce que tous les deux, quand je fais le déplacement pour aller de A vers B ou quand je fais le déplacement pour aller de C vers D, eh ben, je fais 3 carreaux. Ma distance ici, c'est 3 carreaux. Donc je pourrais la mesurer en centimètres si je veux ou rester tout simplement en carreaux. Ici, la norme du vecteur AB, c'est 3 carreaux. La norme du vecteur CD, c'est 3 carreaux. Ensuite, si je regarde le sens, on va tous les deux de la gauche vers la droite. Donc ils ont bien le même sens. Et si je regarde la direction, eh bien, ils sont bien inclinés de la même manière puisque les deux droites sont parallèles. Donc ici,
les vecteurs AB et CD ont la même norme, entre parenthèses 3 carreaux, le même sens de gauche à droite, et la même direction. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir le bas du tableau, je vais vérifier. Non, donc je vais baisser un peu la caméra, même si je dicte en même temps. Hein. Donc, les vecteurs A, B, C, D ont la même norme, 3 carreaux, le même sens de gauche à droite, et la même direction. Et comment on sait que c'est la même direction? Ben parce que tout simplement, les droites AB et CD eh ben, sont parallèles. Donc du coup, en fait, entre parenthèses, à chaque fois, vous avez l'explication de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont la même norme? Parce que tous les deux font 3 carreaux. Pourquoi est-ce qu'ils ont le même sens? Parce que tous les deux vont de gauche à droite. Pourquoi est-ce qu'ils ont la même direction? Ben parce que les droites sont parallèles. Une même direction, ça peut être deux choses. Ça peut être soit des droites parallèles, ou alors des droites confondues. Puisque si jamais vous avez vos points qui sont confondus, enfin qui sont alignés, excusez-moi, si vos points sont tous alignés, ben, je suis la même direction en fonction d'un vecteur ou de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais rassurez-vous, ça, on va le noter après, puisqu'on aura aussi le cas où on aura deux vecteurs qui auront la même direction, et ben, ça porte un nom précis aussi. Donc voilà, deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont même sens, même direction, même norme. Ensuite, on a ce qu'on appelle les vecteurs opposés. Donc on va noter pareil, hein, deux vecteurs sont dits opposés. Opposés, on l'écrit en rouge. Hein. Donc deux vecteurs sont dits, et là on passe en rouge, opposés lorsqu'ils ont, et là pareil, je vous laisse chercher un petit peu. Ah, ça me permet moi de terminer quelques petits réglages pour après. Donc à votre avis, quand est-ce qu'on va dire que deux vecteurs sont dits opposés? Donc là, on a vu dans le cas des vecteurs égaux que les trois composantes devaient être égales. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va dire que des vecteurs sont opposés? Donc, rappelez-vous, le mot opposé, c'est pas la première fois que vous le voyez. Vous l'avez déjà entendu, le mot opposé, notamment quand, à votre avis? En effet, hein, enfin, j'espère que vous dites la bonne réponse, parce que sinon ça fait un peu bizarre. C'est opposé, vous l'avez vu, en calcul, hein, on dit que deux nombres sont opposés lorsqu'ils ont la même partie numérique, mais pas le même signe. Ben, ici, en fait, deux vecteurs, et ici, on va plutôt utiliser la propriété suivante. Ces deux-là, ils sont dits opposés. Pourquoi? Ben parce que quand je les assemble, ça me donne 0. Et ben pour les vecteurs, c'est la même chose. On va dire que deux vecteurs sont opposés lorsque, quand je les assemble, je trouve un vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur 0. C'est-à-dire, en fait, c'est quand je les assemble, eh ben, je n'obtiens rien du tout. J'obtiens un déplacement où je ne bouge pas. Ben, si je veux obtenir ça, vous n'êtes pas obligé de me croire maintenant, hein, mais avec l'exemple qui va venir, vous serez obligé de me croire. Hein. Et ben, pour ça, il me faut deux vecteurs qui ont la même norme. Lorsqu'ils ont la même norme, la même direction, mais pas le même sens.
Et si vous respectez ça, en fait, vos deux vecteurs, quand vous allez faire vos deux déplacements, en fait, vous allez faire les mêmes déplacements, mais dans deux sens différents. C'est-à-dire, en fait, vous allez faire, par exemple, un déplacement de 2 mètres en avant, suivant une certaine direction, et après, vous allez faire le même déplacement, mais dans l'autre sens. Donc, vous allez revenir à votre point initial. Donc ça, c'est deux vecteurs contraires. C'est deux vecteurs, en fait, qui ont la même norme, la même direction, mais pas le même sens. Et ça, du coup, on va faire un exemple aussi. Je vais vous demander de me tracer le vecteur EF. Donc on va le placer pareil sur une ligne. Non, en fait, on va le placer sur une ligne. On va faire ça comme ça. Donc 2 carreaux et ici un carreau. Ça vous donne le point F. Là, j'ai mon vecteur EF. On est d'accord? Et plus loin, vous allez placer un point G. Vous allez faire la même chose. 2 carreaux, un carreau. Et vous allez placer le point H. Donc ici, j'ai mon vecteur EF. Et ici, bien sûr, il faut que j'aille dans l'autre sens. J'aurai mon vecteur GH. Comme ça, ici, je peux effacer. Donc c'est, je vais de 2 carreaux vers la droite et un carreau vers le bas. Donc ici, si je regarde, j'ai bien deux vecteurs qui sont opposés. Pourquoi? Parce que ici, j'ai la même norme qu'ici, puisque dans tous les cas, j'ai fait 2 carreaux, un carreau. Donc si je veux même connaître la longueur ici, je peux utiliser ici le théorème de Pythagore, 2 carreaux, un carreau. Et ici, je trouverai cette longueur, et là, je trouverai la même longueur, puisque c'est le même triangle rectangle, 2 carreaux, un carreau. Ici, je ferai le même calcul ici que là, donc je trouverai le même résultat. D'accord? Donc ici, la norme, ils ont la même norme. Ensuite, ils ont bien la même direction. Donc je vous ai dit, direction, deux vecteurs ont la même direction lorsque les droites sont parallèles ou alors les droites sont confondues. Et dans le cas où les droites sont confondues, ça veut dire que mes 4 points sont alignés. Ici, les deux droites sont bien parallèles, puisque dans tous les cas, j'ai fait 2 carreaux, un carreau, 2 carreaux, un carreau. Donc j'ai la même orientation. Et enfin, ils ont bien des sens différents, puisque pour le premier, je vais de en haut à gauche vers en bas à droite, alors que pour l'autre, c'est complètement le contraire. Je vais de en bas à droite pour aller vers en haut à gauche. Donc du coup, ici, j'ai bien deux vecteurs contraires. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vos vecteurs, vous pouvez les déplacer. C'est-à-dire que vous avez le droit de les décalquer si vous avez envie et de les retracer où vous voulez. Ce vecteur-là, GA, le vecteur AG, excusez-moi, si j'ai envie, je peux le déplacer et essayer de venir le coller sur mon vecteur EF. Et si je fais ça, je vais tout simplement obtenir quelque chose qui va avoir une double flèche, ici avec les points confondus. Ça, c'est caractéristique de deux vecteurs contraires. C'est de deux vecteurs opposés, excusez-moi. De deux vecteurs opposés. C'est des vecteurs, en fait, si jamais je faisais le déplacement de vecteur EF et qu'après j'enchaînais avec le déplacement de vecteur HG, je reviendrai à mon point initial. Et rassurez-vous, les enchaînements de vecteurs, on va les voir plus tard, comment additionner correctement des vecteurs, puisque c'est la suite. C'est la suite dans un petit peu de temps, mais rassurez-vous, là, j'essaye juste de vous donner les grandes définitions. Ensuite, il nous reste à voir autre chose. Il nous reste à voir deux vecteurs qui auraient la même direction. Juste la même direction. Ces vecteurs-là, donc deux vecteurs qui ont la même direction, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux vecteurs qui sont portés par la même droite. Ou alors par deux droites parallèles. Ces vecteurs-là portent un nom bien précis et c'est un nom extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de propriétés qui reviennent, qui découlent de ça. Donc celle-là, vraiment, c'est une des... Parmi les trois, celle-là, c'est la plus importante à connaître. Deux vecteurs sont dits, et là on passe en rouge, collinéaires, en un seul mot.
lorsqu'ils ont la même direction. Il suffit juste qu'ils aient cette caractéristique en commun pour être qualifiés de collinéaires. Ça veut donc dire que les vecteurs opposés, eh ben, ils sont aussi collinéaires, puisqu'ils ont la même direction. Deux vecteurs égaux sont aussi collinéaires, puisqu'ils ont la même direction. Ils ont en plus d'autres caractéristiques, mais ils ont la même direction, donc on peut dire qu'ils sont collinéaires. Donc on va le noter, hein. Remarque. Si deux vecteurs sont égaux, alors je vais commencer à changer, je pense, de Velleda. Oui, nous allons changer de Velleda. Alors, sont égaux, alors ils sont collinéaires. Alors attention, la réciproque n'est pas juste, hein. Si vous avez deux vecteurs collinéaires, ils ne sont pas forcément égaux. En fait, c'est un peu comme si collinéaire signifiait parallélogramme et que égaux signifie un parallélogramme particulier, donc un carré ou un rectangle. Ben, le rectangle, tout rectangle est forcément un parallélogramme. Par contre, tout parallélogramme n'est pas un rectangle. Ben là, c'est la même chose. Tous vecteurs égaux sont forcément collinéaires, puisque pour être égal, pour qu'ils soient égaux, les deux vecteurs, ils doivent avoir même norme, même sens, mais aussi même direction. Par contre, si je prends deux vecteurs qui sont collinéaires, le seul critère pour que deux vecteurs soient collinéaires, c'est d'avoir la même direction. La norme et le sens, on s'en fiche. Et donc, du coup, idem pour les vecteurs opposés. Et on va rajouter ici en rouge deux vecteurs ont la même direction si les droites passant par les vecteurs sont soit parallèles, je vais continuer au-dessus, soit parallèles, soit confondus. Confondus. Alors, je vais rebaisser un peu la caméra, parce que bien sûr, vous ne devez peut-être pas voir la fin. Donc, deux vecteurs ont la même direction si les droites passant par les vecteurs sont soit parallèles, soit confondues. Ça veut dire qu'en fait, deux vecteurs collinéaires, comment je vais reconnaître que des vecteurs sont collinéaires? Il suffit que je trace les droites qui passent par les vecteurs et que j'arrive à savoir si les droites sont parallèles ou si elles sont confondues. Dans le cas où elles sont parallèles, mes deux vecteurs seront collinéaires. Dans le cas où c'est confondu, mes vecteurs sont aussi collinéaires. Et donc ça, du coup, vous allez voir, ça va nous permettre en fait de démontrer que deux droites sont parallèles. L'utilisation des vecteurs va servir ici à démontrer que deux droites sont parallèles, puisque lorsqu'on arrivera à démontrer que deux vecteurs sont collinéaires, ça reviendra à dire que les droites sont soit parallèles, soit confondues. Et si on arrive à montrer que deux vecteurs sont collinéaires et qu'en plus de ça, les points ne sont pas alignés, il ne nous restera plus comme possibilité que les droites parallèles. Donc ici, je vais arrêter d'écrire en bleu, puisque le bleu semble définitivement me lâcher. Donc mon noir, c'est du bleu. Donc cette propriété peut être utilisée pour démontrer
le parallélisme des droites, le parallélisme de deux droites, ou l'alignement de plusieurs points. L'alignement de plusieurs points. J'insiste sur ça, pourquoi? Parce que parfois dans des exercices, on vous demande de prouver que des points sont alignés, et vous devez penser ici à utiliser justement cette propriété, c'est-à-dire que vous devez démontrer que les vecteurs sont collinaires. Alors rassurez-vous, actuellement vous ne savez pas encore le faire, on va le voir après, comment démontrer que des vecteurs sont collinaires, et ça on le verra à partir du moment où on va parler des vecteurs dans un repère. Puisque pour montrer que deux vecteurs sont collinaires, on a besoin de connaître leurs coordonnées. Donc rassurez-vous, c'est normal si pour l'instant, vous ne savez pas encore, vous vous dites, ouais c'est cool, il nous dit qu'il faut démontrer que les vecteurs sont collinaires, mais on fait comment? Rassurez-vous, c'est normal, vous ne le savez pas encore. De plusieurs points. C'est sûr que si je termine pas ma phrase, ça va pas le faire. Ok. Donc ça, c'est les trois vecteurs particuliers. Soit ils sont égaux, soit ils sont opposés, soit ils sont collinaires, ou soit ils restent quelconques. C'est-à-dire avec deux vecteurs qui n'ont ni même sens, ni même norme, ni même direction, et bien forcément, ils vont être quelconques. Dans le cas où les trois composantes sont égales, une composante donc égale, oui, trois composantes égales, deux vecteurs sont dits égaux. Dans le cas où ils ont seulement la direction en commun, ou plus, ils sont collinaires. Dans le cas où la seule différence qu'il y a, c'est le sens, ils sont opposés. Donc on va faire un petit exemple ici, quand même pour le cas des vecteurs collinéaires. Un petit exemple. On va mettre un S à exemple, puisque on va faire deux exemples. À votre avis, ces deux exemples, ils vont différer sur quoi? Je vous ai dit que deux vecteurs étaient collinéaires lorsque les droites étaient soit quelque chose, soit quelque chose. Donc du coup, on va faire un exemple pour chaque quelque chose. Donc ici, je vais vous demander de me tracer le vecteur CD ici. Ici, on est d'accord, on s'en fiche de la norme, puisque dans le cas où deux vecteurs sont collinaires, la seule chose qui nous intéresse, c'est la direction. Après, s'il peut y avoir d'autres choses en plus, c'est du bonus. Mais il faut juste la même direction. Et du coup, je vais placer un point E ici. Et j'aimerais que vous me placiez un point F pour que les vecteurs CD et EF soient collinaires. Donc je vous laisse mettre sur pause et essayer de placer le point F pour que les deux vecteurs soient collinaires. Et quand vous avez trouvé, vous relancez, ou alors quand vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous relancez aussi. Normalement, ça ne doit pas vous prendre longtemps et il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a une infinité de solutions possibles, mais toutes les solutions ne seront pas justes non plus. Bien, alors du coup en fait, le point F, je peux le placer partout sur la droite, parallèle à CD, passant par E. Donc si vous avez été malin, vous avez utilisé votre ligne du cahier, sinon vous avez utilisé peut-être votre compas, votre équerre, ou votre rapporteur. Et en fait, du coup, tous les points de cette droite-là, vont respecter cette condition. Donc le point F, je le mets n'importe où sur la droite. Je peux le mettre ici. Dans ce cas-là, mon vecteur CD et mon vecteur EF sont collinaires, même s'ils n'ont pas le même sens. Mais ils sont quand même collinaires parce qu'ils ont la même direction. Je peux, si j'ai envie, le mettre plutôt dans le même sens, en respectant la même norme ou pas. Ça, on s'en fiche. Donc, vous le placez vraiment où vous voulez. Il n'y a vraiment pas de souci. Il faut juste, du coup, que votre point F se retrouve sur la droite, parallèle à CD, passant par E. Donc ici, on va mettre CD et EF ont la même direction. Comment c'est qu'ils ont la même direction? Parce que on a tracé la droite EF pour qu'elle soit parallèle à CD. Ils sont donc collinaires. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de plus que ça.
Si en plus vous les avez mis dans le même sens et dans la même direction, bien sûr, dans ce cas-là, vous obtenez deux vecteurs égaux, bien sûr qu'ils sont collinéaires. Si vous l'avez mis le point F de l'autre côté pour qu'il y ait la même norme, ben dans ce cas-là, en plus d'avoir la même norme, ils sont collinéaires, mais ils n'ont pas le même sens, donc ils sont opposés. Donc après c'est à vous de jouer, de placer où vous le voulez pour jouer sur les propriétés en question. Et donc maintenant, j'aimerais que cette fois-ci, vous me construisiez des vecteurs CD et EF qui seraient collinéaires, mais où les droites, où du coup, vous ferez l'autre cas, pas le cas où les deux droites sont parallèles. Donc je vous place quand même le vecteur CD, on va peut-être changer de nom. On va placer GH, voilà. Voilà le point GH, les points GH, voilà le vecteur GH, donc qui va de G vers H. Et j'aimerais du coup que vous me placiez le vecteur RS pour que GH et RS soient collinéaires, mais je n'ai pas envie que mes deux droites cette fois-ci soient parallèles. Donc je vous laisse faire autrement pour me trouver ça. Donc pareil, hein, je vous laisse mettre sur pause, vous cherchez, quand vous avez trouvé, vous relancez. Quand vous en avez marre de chercher, ben vous relancez aussi. Alors du coup, ici, on a dit que deux vecteurs étaient collinéaires lorsque les droites qui portent les vecteurs, les droites qui passent par les vecteurs, sont soit parallèles, soit confondues. Donc si j'ai envie que GH et RS soient des vecteurs collinéaires, et qu'en plus j'ai enlevé le cas où mes droites étaient parallèles, ben il ne me reste plus qu'à les faire confondus. Donc en fait, je vais tracer la droite GH. Et ce que vous devez comprendre, c'est que peu importe où je vais placer mon vecteur RS là-dessus, j'aurai forcément deux vecteurs collinaires parce que les vecteurs RS et GH seront sur la même droite. Donc si j'ai envie de mettre un R ici, un S ici, donc mon grand vecteur ici, eh ben, il est collinéaire avec le vecteur GH. Si jamais j'ai plutôt envie de le mettre tout petit à l'intérieur, je peux aussi, ils seront collinéaires puisque ils seront sur la même droite. Les 4 points ici sont alignés. C'est ce qui compte. Soit vos 4 points sont alignés, soit ils doivent être parallèles, 2 points doivent être parallèles aux 2 autres points. C'est les deux possibilités, les deux situations dans lesquelles on a des vecteurs collinaires. Il n'y en a pas de troisième. Donc vu que je vous ai dit que je ne voulais pas de droite parallèle, vous avez juste à me les faire aligner comme vous voulez. Si vous avez envie de faire ça comme ça, il n'y a pas de souci. Si même vous avez envie de faire un truc encore plus bizarre, les mettre au même endroit, bien sûr, vous avez le droit. Il n'y a aucun problème. Vous êtes libre de les mettre où vous voulez sur cette droite-là. Vous voulez même les mettre dans un coin tout seul, il n'y a vraiment aucun souci. D'accord? Donc ici, GH et SR sont collinéaires. Car les 4 points sont alignés. Donc quand on dit que les 4 points sont alignés, ça veut bien dire que du coup, ils appartiennent les 4 à une même droite. Il y a une même droite qui passe par les 4 points. Donc voilà les vecteurs particuliers. Bien sûr, on va rajouter quelques remarques. On va rajouter quelques propriétés plutôt. On a 2 propriétés à noter. Donc les propriétés, moi je les note en rouge parce que c'est quand même important. Il y en a une qui est beaucoup plus importante que l'autre. On va commencer par la plus importante. Donc, si le vecteur AB est égal au vecteur CD, alors ABDC est un parallélogramme. Cette propriété-là est extrêmement importante. Quand vous allez avoir une égalité de 2 vecteurs, vous allez pouvoir former un parallélogramme. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser toutes les propriétés
que vous avez vu en 5e concernant les parallélogrammes, vous allez pouvoir toutes les mobiliser. Or, bien sûr, si vous vous souvenez plus des propriétés sur les parallélogrammes, eh ben, il va falloir aller rechercher ça dans votre cahier. Et si vous avez cramé votre cahier ou que vous l'avez perdu, eh ben, je pourrais éventuellement, en échange de quelques M&M's, de quelques chocobons, vous faire une fiche de révision. Donc du coup, cette propriété est extrêmement importante parce qu'on va parfois l'utiliser pour montrer des égalités d'angle, pour montrer des égalités de diagonale, de longueur de côté. En fait, toutes les propriétés, ou alors un parallélisme dans des droites, dans certaines droites. Ici, par exemple, si le vecteur AB est égal au vecteur CD, alors j'ai un parallélogramme ABDC, ça veut forcément dire, alors ABDC, ça veut dire que AD va aussi être égal, alors AD va être aussi égal à B, non. Voilà, on va faire la figure, ce sera plus simple. Alors, ici, si j'ai mon vecteur AB, vous pouvez... Alors ça, vous le faites pas maintenant, on le fera après, une fois qu'on aura noté les propriétés, mais c'est vrai que j'en ai besoin. J'ai mon vecteur AB, et je veux faire le même, vu qu'il doit être égal. Je vais le faire ici. Les deux droites sont parallèles ici. Les deux font 4 carreaux. Ici, forcément, ABDC, ce sera obligatoirement un parallélogramme. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un quadrilatère qui possède deux droites parallèles. Et ces deux droites-là, je vais le faire plutôt différemment. Ici, mon quadrilatère ABDC, il possède deux côtés, les côtés AB et CD, qui sont à la fois de même longueur et à la fois parallèles. Et ça, c'est une propriété. Si un quadrilatère possède deux côtés opposés, parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc ici, forcément, ABDC est un parallélogramme. Et si ABDC est un parallélogramme, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les vecteurs AC et BD? Ici, j'ai deux droites parallèles. AC et BD, ça va dans le même sens, de haut en bas. Et en plus, ça a la même longueur, puisque dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux 2 à 2, et parallèles 2 à 2. Et forcément, on aura AC qui sera égal à BD. Est un parallélogramme. Et ça, vous écrivez à la suite. Donc, on aura aussi AC est égal à BD. Et c'est pas tout. Puisque dans un parallélogramme, vous le savez très bien, les diagonales se coupent en leur milieu. En général, on l'appelle O. Ça veut dire que ici, j'ai la même longueur que là, et là, j'ai la même longueur que là. Et ici, on va avoir aussi des égalités de vecteurs. On aura des vecteurs encore collinéaires, ou on aura des vecteurs opposés. Ici, si je prends le vecteur OC, et que je prends le vecteur OB, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces deux vecteurs? Donc celui-là et celui-là. Si on regarde, parlez-moi ici de leurs normes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les normes des vecteurs OC et OB? En effet, ils ont la même norme, puisque c'est le codage qui me l'indique. Ensuite, parlez-moi de leur direction. Ici, parlez-moi de la direction des vecteurs OC et OB. Vu que les trois points sont sur la même droite, forcément, on a des vecteurs qui ont la même direction, des vecteurs collinéaires. Et maintenant, parlez-moi de leur sens. Ils ne vont pas dans le même sens. Ils vont dans des sens opposés. Donc ces deux vecteurs-là, en effet, on pourra dire qu'ils vont être opposés. Maintenant, si je veux qu'ils soient égaux comme vecteurs, j'ai juste à changer ça pour que ça soit BO, ou alors j'aurais pu changer celui-là aussi pour que ça soit CO. Ici, si je regarde, mon vecteur OC et mon vecteur BO, ce sont bien les mêmes, ils sont égaux. Donc en fait, du coup, quand vous connaissez bien vos propriétés du parallélogramme, cette seule petite phrase-là va vous induire ça, et va vous induire tout ça. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il faudra revenir sur vos propriétés du parallélogramme à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est la première propriété qui est importante,
La deuxième, si AB et CD sont opposés, alors la somme de mes deux vecteurs doit donner ce qu'on appelle le vecteur nul, c'est-à-dire un déplacement où le point de départ et le point d'arrivée est confondu. Ça, c'est la deuxième propriété. En fait, on en a encore une petite troisième à faire. Oui, on en a encore une petite troisième, donc je vous laisse quand même mettre pause là-dessus pour pouvoir écrire. Donc, ça concerne justement le vecteur nul. Donc, le vecteur nul est un déplacement dont le point d'arrivée correspond au point de départ. Ou alors plutôt dont le point de départ correspond au point d'arrivée, c'est la même chose. Sa norme vaut donc 0. Et on va rajouter, toujours dans cette petite propriété, du coup, imaginons je vous mets le vecteur AA. Et le vecteur AA, c'est un vecteur où je démarre du point A et je m'arrête au point A. Donc j'ai mon point d'arrivée qui correspond à mon point de départ. Donc ça, c'est le vecteur nul. D'accord? Donc quand on dit vecteur nul, ça se note comme ça. Sa norme, elle, par exemple, par contre, c'est un 0 sans une flèche. Parce que quand on parle de norme, on parle de longueur. Alors que quand on dit vecteur nul, c'est vecteur nul. C'est pas norme nulle. Alors bien sûr, un vecteur qui a une norme nulle, sera aussi un vecteur nul. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais bon, on fait bien la différence entre ces deux choses-là. Ici, c'est tout le vecteur. On dit que c'est le vecteur qui est nul, alors que là, c'est la norme. Ça veut dire que si je voulais avoir un 0 tout simple ici sans flèche, et bien ici, je ne devrais pas avoir de flèche. Parce qu'une norme, c'est une longueur. Ok. Donc voilà pour les propriétés, donc voilà pour le grand 2. Donc là, ce qu'on va faire, on va attaquer le grand 3. Sincèrement, le grand 2, il n'y a pas réellement d'exercice dessus. Il faut juste connaître vos définitions et essayer, à la rigueur, de vous dire, voilà, je vais faire ces vecteurs-là. Est-ce qu'ils sont collinéaires? Est-ce qu'ils sont opposés? Est-ce qu'ils sont égaux? Bref, voilà. Le grand 2, il n'y a pas d'exercice vraiment typique dessus. Par contre, on utilisera ces propriétés dans les exercices des autres parties. Donc ici, on a mis un grand 2 vecteur particulier. Et bien ici, on va mettre un grand 3. Un grand 3 qui va correspondre à... Alors, je ne sais pas encore si je vous le fais maintenant ou pas. Si. On va mettre un grand 3. Addition de vecteurs. Donc on va mettre un grand 3. Addition de vecteurs. Alors du coup, pour additionner des vecteurs, comme je vous ai dit, ça revient à additionner des déplacements. Donc en fait, on va enchaîner des déplacements. Pour enchaîner des déplacements, il nous faut un point de départ initial. Et en fait, il nous suffira juste de réussir à trouver le point final. Donc on va mettre un petit 1. Donc addition de vecteurs, on va mettre sans repère. Donc sans calcul plutôt. Sans calcul. Parce qu'après, on va apprendre à calculer des additions de vecteurs. Mais ici, on commence déjà sans aucun calcul. Juste avec un peu de logique, juste avec de l'outil géométrique.
Donc, ce que je vais vous demander de faire, vous allez placer le point A ici. Et vous allez placer le point B. Donc, 3 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le bas. Ça va être votre point B. Ça, c'est votre premier vecteur. On va faire un autre vecteur qui sera CD. Le C, vous le mettez pas forcément sur la même ligne que A d'ailleurs. Vous le mettez sur une ligne, juste pas le même. Vous allez de 2 carreaux vers la gauche et vous montez de 4 carreaux vers le haut. Vous montez, de toute façon, on ne peut pas monter vers le bas. Donc voilà. Là, on a les vecteurs AB et on a les vecteurs CD. Donc on va indiquer l'orientation. Ça, c'est le vecteur AB. Et on a dit le vecteur CD. Et donc, nous, du coup, ce qu'on va faire, on va voir ce qui se passe quand on additionne AB et CD. Voyons ce qu'on a quand on fait... J'avais dit que j'écrivais en noir. Hein. J'ai de mauvaises habitudes. Donc alors, quand on fait... Donc, je répète, hein, si jamais. Voyons ce qu'on a quand on fait AB plus CD. Alors ici, il va y avoir deux manières de faire. Soit on décide nous-mêmes de créer un nouveau vecteur qui va correspondre à la somme des deux. Dans ce cas-là, on pourrait dire, construisons le vecteur GH tel que vecteur GH est égal à vecteur AB plus CD. Donc, alors, créons GH, le vecteur GH tel que GH, vecteur GH est égal à vecteur AB plus vecteur CD. Donc ici, comme ça, on a notre point de départ, le point G. Ce point G, vous êtes vraiment libre de le mettre où vous voulez. Vous le mettez vraiment où vous voulez, ce point G. Essayez quand même de le mettre un peu peut-être en milieu de feuille pour éviter que, en fait, vous dites, ah mince, j'aurais dû être un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus en haut, un peu plus en bas. Laissez un peu de place. Mais vous êtes libre vraiment de le placer n'importe où. Donc ça, c'est la première manière de faire. On va le faire et après, je vais vous donner la deuxième manière de faire. Moi, personnellement, je vous conseille cette manière-là. Puisque vraiment, souvent dans les exercices, vous allez avoir placé les points G et H tels que vecteur GH est égal à vecteur AB plus vecteur CB. C'est vraiment une manière courante d'écrire des questions. Alors du coup, ce qu'on va faire, vous allez voir que ça va être quand même, vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. Il faut juste y aller méthodiquement. Donc je vais placer mon point G ici. Et en fait, je vais y aller étape par étape. Moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, j'enchaîne deux déplacements. Le déplacement qui me permet d'aller du point A au point B. Et quand j'ai fini ce déplacement, j'enchaîne tout de suite avec le déplacement qui me permet d'aller de C vers D. Donc ici, on va y aller tranquillement. On va tout d'abord faire le déplacement qui me permet d'aller de A vers B. Sauf que nous, on a dit que notre vecteur qu'on va créer, c'est le vecteur GH. Donc il faut que je démarre sur G. Donc je démarre sur G et je fais le même déplacement que de A vers B. Donc je vais de 3 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le bas. Si j'obtiens un point, attention, ici ce n'est pas le point H. Hein. Mon point H, il va être obtenu à la toute fin. Et sur ce point-là, je dois faire le même déplacement que si j'allais de C vers D. C'est-à-dire que je vais me déplacer de 2 carreaux vers la gauche et je vais monter de 4 carreaux. Ça fait quand même un peu plus haut. Voilà. Et là, j'ai fini mes deux déplacements. Donc là, j'ai mon vecteur GH que je peux tracer. Il est là, mon vecteur GH. Ce vecteur-là, en fait, quand je vais de G vers H,
eh ben, c'est comme si j'allais de A vers B et qu'après j'allais de C vers D. En fait, je fais le chemin le plus court. C'est comme si, par exemple, vous prenez une carte une carte du monde, on va prendre une carte d'Europe, et ben vous faites France-Italie, et après vous faites Italie-Maroc, et ben en fait c'est comme si vous aviez fait dès le début France-Maroc, c'est plus rapide. Vous évitez tous les chemins intermédiaires. Et ben là c'est la même chose. Ici on fait les différents mouvements, et nous, vu que le vecteur c'est seulement point de départ, point d'arrivée, ben on fait ce qu'on appelle la résultante, c'est-à-dire on fait en fait le bilan. Au final, c'est comme si j'avais tout simplement fait de là à là. Après, bien sûr, c'est vrai, là je parcours plus de distance, mais en termes de vecteur, on ne s'occupe pas de combien de distance on parcourt. Nous, on s'intéresse juste point de départ, point d'arrivée, c'est tout. Donc ça, c'est la première méthode. Comme je vous ai dit, il y avait une deuxième méthode, c'est de ne pas créer de vecteur GH, mais plutôt, ici, donc, ce que vous allez faire, vous allez sauter une ligne. Donc, normalement, vous avez tracé la figure. Si vous ne l'avez pas fait, ben, revenez un peu en arrière. Vous allez écrire en dessous, ainsi, GH est égal à AB plus CD. Et là, on va voir une deuxième méthode. Voyons une autre méthode. Pour construire AB plus CD. Donc, dans la méthode qu'on a vue, on décidait du point de départ, enfin, on décidait de mettre le point de départ un peu n'importe où. On faisait tous nos vecteurs sur ce point-là et on arrivait à un autre point d'arrivée. Mais en fait, la deuxième méthode, c'est un cas particulier de la première méthode. C'est quand mon point de départ, je décide que le point de départ, en fait, c'est un point déjà existant. Donc, ici, le point de départ est un point déjà existant. Donc vraiment, on prend le point, soit le A, soit le B, soit le C, soit le D. Donc en général, on prend vraiment le tout premier point, le point de départ de tout ça, c'est-à-dire le point A. Un point déjà existant. Ici, c'est le point A. Alors, à nouveau, je vais voir si j'ai besoin de... Non, c'est... Donc ici, et du coup, après avoir écrit ça, vous ressautez une ligne et vous refaites les deux figures ici. Comme ça, on va pouvoir refaire ça. Et après, ben, je dirais que ce sera quasiment terminé. Il ne me restera plus qu'à vous donner vos exercices à faire pour la fois d'après. Et du coup aussi vous expliquer un petit truc, parce que j'ai fait une petite erreur. Adrien m'a fait la remarque. D'ailleurs, je te remercie, Adrien. Enfin, il n'y a pas que toi, je te rassure. Il y a aussi d'autres élèves de mes autres classes qui se sont manifestés. Ah mince, j'ai effacé la figure. Je me rappelle plus ce que j'avais mis. Bon, c'est pas grave, hein. On va refaire une nouvelle figure. Étant donné que je me rappelle, donc je sais que c'était A, B, C, D. Je crois que j'avais fait 3 carreaux, 2 carreaux et 2 carreaux, 4 carreaux. Je crois. Alors là, ici j'avais dû faire 3 carreaux et là 2 carreaux. J'avais mon point B. Donc j'avais mon vecteur AB. Et l'autre, j'avais mis le point C ici. J'avais dû faire 2 carreaux. Et là, je montais de 4 carreaux. Je crois que c'était ça. En espérant que c'est ça. Et du coup, j'avais mon vecteur CB. Donc du coup, ici, on va démarrer du point A. Et on va enchaîner les vecteurs AB et CD. Et du coup, ça va nous donner un nouveau point final qu'on va appeler la suite de l'alphabet, hein, A, B, C, D, E.
Et donc, en fait, ici, on va construire le vecteur AE tel que il soit égal au vecteur AB plus le vecteur CD. Donc, du coup, on démarre du point A, on doit faire AB plus CD. Donc, je commence par faire AB, c'est pas compliqué, hein. Si je démarre de A, si je fais mon déplacement AB, je termine vers B. Et là, à partir de ce point-là, je vais continuer comme si j'étais en fait en point C. Donc, du coup, ici, ça veut dire que je vais aller de 2 carreaux vers la gauche. Et je vais monter de 4 carreaux. Ici. Et donc là, j'ai mon point E. Et là, si j'ai fait ça, si vous l'avez bien fait du coup, votre vecteur AE, si vous le comparez au vecteur GH que vous avez fait précédemment, vous allez constater qu'ils ont la même norme, vous allez constater qu'ils ont la même direction, et vous allez constater qu'ils ont le même sens, donc c'est bien deux vecteurs égaux, donc on ne s'est pas trompé, nos deux méthodes nous donnent bien les mêmes vecteurs. Donc ici, on a construit le vecteur AE tel que vecteur AE, excusez-moi, est égal à vecteur AB plus vecteur CD. Ou vous allez voir une autre manière, parfois, dans des questions, une autre manière de poser cette question-là. Parfois, la rédaction est un peu différente. C'est pour ça que je l'écris en rouge. Hein. Ici, on a placé le point E tel que AE est égal à AB plus CD. Vous voyez que ça veut dire exactement la même chose, mais parfois on va plutôt vous mettre ça. On va vous mettre placer le point E tel que AE égale AB plus CD. Tel que vecteur AE est égal à vecteur AB plus vecteur CD. Donc ici, voilà comment on fait pour additionner deux vecteurs. Il suffit en fait, donc après ça va dépendre vraiment de la formulation. Soit on va vous dire placer le point E tel que AE égale vecteur AB plus vecteur CD. Là, ça veut dire que votre point de départ il est déjà défini puisque c'est un des points du plan, un des points déjà existants. Par contre, si on vous disait construire le vecteur GH tel que vecteur GH égale vecteur AB plus vecteur CD, si les points GH ne sont pas déjà positionnés, vous les placez où vous voulez. Et parfois, on pourrait vous dire, donc par exemple, si je reprends placer le vecteur GH, on pourrait vous donner cette fois-ci le point final. À vous d'essayer de remonter pour arriver à votre point initial. Il suffirait juste de faire les déplacements dans l'autre sens, c'est-à-dire de descendre de 4 carreaux, d'aller de 2 carreaux vers la gauche. Après ici, qu'est-ce qu'on faisait? On descendait, donc il faudrait monter de 2 carreaux et aller de 3 carreaux à gauche. À gauche, à droite. Ouais, donc il suffirait de faire le trajet dans l'autre sens. Après, je vais peut-être confondre avec gauche et droite à un moment donné, c'est pour ça, mais voilà. Bien sûr, la logique reste la même si au lieu d'additionner 2 vecteurs, on en additionne 3. On fait premier vecteur, deuxième vecteur, troisième vecteur, et quand on termine, là on a notre point final. Donc, du coup, je vais vous donner des exercices pour vous entraîner là-dessus. Il va falloir, vous allez avoir sur une feuille des vecteurs, des points, il va falloir me les additionner certains vecteurs. Et après, du coup, nous on verra avec calcul. Alors du coup, dans ma dernière vidéo, j'avais mal lu les dates, en effet. La semaine prochaine, vous n'êtes pas en vacances encore, vous avez encore cours pendant la semaine là qui arrive. Donc du coup, bien sûr, vous allez avoir les vidéos. Alors par contre, il y a eu une petite confusion. Vous n'avez pas pour l'instant de DS là maintenant. Hein, vous avez juste un devoir à la maison à me rendre. Hein, c'est un devoir maison, c'est pas un DS. Les choses soient bien claires. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me demander de l'aide si vous en éprouvez le besoin.
Je crois que c'est tout. C'est tout. À tous les coups, dès que je vais couper, je vais me souvenir de quelque chose. Donc du coup, nous, on va se retrouver lundi. Donc lundi, on continue sur les vecteurs, bien sûr. On va cette fois-ci apprendre à additionner des vecteurs un peu spéciaux. C'est-à-dire, vous voyez, comme je vous ai dit, si vous imaginez, vous faites France, Italie, et après vous faites Italie, Maroc, c'est tout de suite évident de se dire, monsieur, ces deux vecteurs qui suivent comme ça, c'est les deux qui sont là, c'est France, France-Maroc tout de suite. Alors, en fait, quand vous faites ça, vous utilisez ce qu'on appelle une relation un peu spéciale en mathématiques, qui s'appelle la relation de Schall. Et donc du coup, on verra ça lundi, en fait. C'est une relation qui permet en effet de pouvoir additionner des vecteurs sans avoir à les représenter, puisque c'est un peu des additions spéciales. Et donc du coup, moi je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi. Si jamais vous avez des questions, besoin un peu d'aide, ou vous sentez que votre devoir, peut-être vous y êtes pris un peu tard, vous n'avez pas le temps de le terminer ou autre, plutôt que de faire l'autruche et de vous dire que c'est bon, le prof va pas voir que je ne l'ai pas rendu à l'heure, dites-le moi. Dites monsieur, voilà, j'étais un peu feignant, ou monsieur, voilà, je me suis pris un peu tard, monsieur, voilà, j'ai sous-estimé un peu votre DM, monsieur, voilà, on avait beaucoup de travail à faire, est-ce que ce serait possible que je vous le rende 1 ou 2 jours après? Et en fonction de l'humeur dans laquelle je suis, ce sera soit oui, soit non. Voilà. Et je vous souhaite un excellent week-end, profitez bien, et à lundi les secondes.